Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Totor et aujourd'hui on va parler d'un jeu, d'un jeu qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps puisqu'il est sorti en version 1.0, il est sorti sur PC et également sur console. Il s'agit de Range Sport. Range Sport, j'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, j'ai déjà évoqué dans des vidéos. Range Sport est un jeu de sim racing. Voilà, hein, même si on peut pas considérer ça comme un jeu sim racing, vu l'état du jeu. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous parler quelques temps après la sortie officielle du jeu, parce qu'avant il était en version bêta et en version test, open test pour tout le monde, donc c'était pas la vraie version du jeu. Et je me suis rendu compte au début que beaucoup de gens pris la parole, en bien et en mal, et que moi je l'avais pas fait. Mais moi je suis dans ma petite sphère, j'ai mes petits abonnés, j'ai les personnes qui me suivent, j'ai les personnes habituées, donc je me suis dit je vais quand même faire une vidéo sur le sujet. Mais au début je voulais pas en faire parce que je voulais pas donner d'importance au jeu. Je voulais pas donner d'importance au jeu parce que pour moi Ren Sport fait partie d'une catégorie de jeux sim racing qui n'est pas fait par des gens intéressés par le sim racing, mais plutôt intéressés par le business et intéressés par ce que ça peut rapporter. Ce qui, en général, quand ça arrive, vous donne des jeux médiocres et des jeux qui sont bâclés. Et est-ce que c'est le cas avec Range Sport? J'ai envie de vous dire carrément. Et pour le comprendre, on n'a pas besoin d'aller très très loin. C'est un jeu qui a été fait pour le business. Rien que sur l'écran d'accueil, en allant dans la boutique, vous allez le voir, il va y avoir quelque chose qui va vous marquer et qui est peut-être un des points les plus sombres du jeu. Déjà, avant de dire quoi que ce soit par rapport au jeu, si je dois dire une chose qui est plutôt bonne dans ce jeu, c'est l'ATH, c'est les menus, le HUD, tout ça, moi je trouve que c'est au goût du jour, que ça fait vraiment récent et que c'est plutôt bien fait et que c'est plutôt beau, une bonne typographie, voilà, des bons cadres, ça fait très jeu récent. Voilà, ça fait jeu au goût du jour, c'est pas des menus un peu où c'est le n'importe quoi et on s'y perd facilement. Non, moi je trouve que en termes de voilà de menus, d'implémentation dans le jeu, c'est plutôt bien fait. Par contre, le premier point qui me chagrine, il faut savoir que dans ce jeu, vous n'avez que très peu de contenu. Et on va en arriver, on va arriver à la boutique, vous allez voir, ça va arriver. Dans ce jeu, qui est gratuit, alors j'ai envie de dire que le jeu n'est pas gratuit, j'ai envie de dire que le jeu est une démo. Parce que dans ce jeu, qui a une base gratuite, vous avez accès à 2 voitures et 2 circuits. Ce qui pour moi en fait n'est pas un jeu et donc pour moi une démo. Il y a des voilà, il y a des démos qui font presque autant sur des jeux. Même à l'époque de la PS3 et autres quand je téléchargeais des jeux. Et ben je mettais des jeux avec des démos et franchement j'avais mieux que ça. Quand on va en solo et en contre-la-montre, même pour faire des courses qu'on désire, on n'a que 2 voitures disponibles. On a la 911 GT3R, pardon, donc voilà la petite voiture 992 GT3, et on a où est-ce qu'elle est? Elle doit être ici, voilà. On a la BMW M2 CS Racing, voilà, la M2 compétition, qui sont disponibles. Et en termes de circuit, on a Monza qui est gratuit et on a Hockenheim, voilà, version GP qui est gratuite. Tout le reste, tous les circuits que vous voyez, voilà, tout ce qu'il y a ici, toutes les voitures qu'il y a ici, la Porsche Cup, les GT3, les GT4, les hypercars, les protos, les TCR, tout ce qu'il y a, ça c'est uniquement disponible si vous achetez la version de Range Sport payante. Et alors la version de Range Sport payante, je vais vous la montrer juste ici. On va aller sur Steam. Regardez, donc la Standard Edition, elle est juste ici. C'est Range Sport Standard Edition, donc qui coûte 50 €. Déjà, on n'est pas sur un jeu gratuit, parce que quand on a que 2 voitures et 2 circuits dans un jeu, moi j'appelle ça plus une démo qu'autre chose. Donc on a les voitures que je vous ai listées qui sont disponibles, et on a les circuits. Donc il vous faudra déjà dépenser 50 € si vous voulez tout le contenu du jeu. Est-ce que ça en vaut la peine? Personnellement, je ne pense pas. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Il y a une édition un peu plus chère à 79 € qui, je crois, comprend d'autres trucs.
Ouais, je crois il y a voilà qui ça inclut le DLC de la Porsche Rennsport. Voilà, donc c'est une voiture particulière avec la Nordschleife et ça prévoit l'arrivée de 2 packs DLC Endurance classique partie 1 et Touring classique partie 1 qui vous seront inclus quand ils seront rendus publics. Donc, voilà, 50 € le jeu. Moi, je trouve ça complètement abusé et je vais surtout vous montrer le point qui me chagrine le plus, c'est que pourquoi ce jeu est fait pour le business, parce que ça se passe dans la boutique. Si on se rend dans la boutique du jeu, on a 2 choix. On peut acheter des livrets et on peut acheter une devise. Donc une devise, c'est comme les V-Bucks dans Fortnite, c'est la monnaie du jeu. Ici, je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire que c'est des points Rennsport. Et on peut acheter des livrets. L'achat de livrets dans un jeu, c'est déjà quelque chose qui se fait très peu. De mémoire, il n'y a aucun jeu qui te fait payer des livrets, uniquement des livrets. Il y a parfois des DLC qui contiennent des livrets particulières avec du contenu en plus, un circuit ou une voiture, mais il n'y a jamais de jeu, il n'y a pas de jeu où tu achètes uniquement les livrets. Et pour acheter les livrets, vous cliquez dans le jeu, c'est 200 points. Et là, c'est pas on achète la version standard à 50 € et on a les livrets. Non, non. La version standard, on va débloquer l'Audi R8 GT3 par exemple ici. Et après, si on veut, on peut acheter une autre livrée. Sauf que pour acheter 200 points, vous savez combien ça coûte dans la boutique? 5 € pour 500 points. Ce qui fait que si on regarde et qu'on fait voilà, la différence avec les 500 points, il nous faut 200 points pour acheter une livrée. On fait la moitié, ça ferait 250 points, ça te fait à peu près 2,50 €, puisque 500 € c'est 4,99 €. Une livrée te coûte 2 €. Mais il faut dépenser 5 € pour en acheter une. Donc on va dire que si vous dépensez 5 €, vous pourrez en acheter 2. Donc pour 5 €, vous allez dépenser, enfin vous allez avoir 2 livrées. Je sais pas s'il y a que moi qui trouve cela honteux et complètement aberrant de laisser cette option en fait dans le jeu et de laisser ça en fait. Genre, de faire des livrées payantes déjà c'est quelque chose, mais de les mettre aussi cher, c'est ouf. C'est ouf parce que vous ne pouvez faire que ça avec ces points. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez acheter de mémoire. Vous ne pouvez absolument rien faire d'autre avec ces points à part acheter des livrets. Et moi, ça, je trouve ça complètement honteux. Mais bon, ça, c'est le problème de Rennsport. Hein. Juste avec ça, je vous montre que c'est un jeu qui n'est pas fait pour des gens passionnés. C'est un jeu qui est fait pour le business. Hein. Voilà. Mais ça, tout le monde le sait. Et on va d'ailleurs aller sur la piste pour aller tester tout ça. Sachez que c'est la première fois que je teste le jeu depuis la sortie en 1.0, parce qu'avant on avait accès à la bêta et autres et donc on a pu tester, c'était médiocre, et le jeu est sorti de manière officielle sur PC et console je crois le 13 novembre. Il était peut-être un petit peu plus en avance sur Steam, je crois qu'il est sorti le 10 novembre et le 13 sur console. Ou le 13 je sais plus, enfin bref. On va donc aller en solo pour la première fois. On va aller faire un petit contre-la-montre. On n'a pas vraiment le choix de prendre la Porsche parce qu'on va pas aller prendre la BM parce que c'est pas une GT3 et j'ai envie de tester une GT3 parce que c'est la voiture que les gens roulent le plus. Et on va laisser Monza parce que c'est un circuit voilà basique, vraiment basique. On a le jeu à fond, j'ai mis tous les graphismes à fond, j'ai pas mis mon triple screen puisqu'en triple screen ça va juste être horrible en termes de FPS. Donc je vais voir ce que le jeu sur un écran 1080p brut pouvait donner. J'ai mis le DLSS en mode qualité, j'ai mis le jeu en ultra et on va voir le nombre de FPS. On va surtout voir la tête des graphismes et la tête du jeu pour voir si le jeu est bien fait en termes de graphisme ou non. Et donc nous voici dans Rennsport, hein, vous le découvrez si jamais vous n'avez jamais vu le jeu. On est donc avec la petite Porsche à Monza et le premier entre guillemets point que je peux dire qui est positif, c'est qu'en étant à fond, je regarde mes FPS, je suis à plus de 160 FPS. Ce qui est vraiment, pour le coup, vraiment pas déconnant pour un jeu à fond. Alors encore une fois je suis tout seul sur la session, mais franchement 160 FPS c'est vraiment pas dégueu. Voilà, on va pas se mentir,
c'est vraiment pas dégueu. Faut savoir que le jeu a aussi été optimisé pour console, donc sur PC ça va aussi rendre moins bien, hein, puisqu'ils ont changé de tournure. Je crois que c'était un jeu vraiment PC à l'origine qui est passé également sur console. Donc bon, oula, putain ça tourne pas beaucoup, hein. Donc qui est sorti également sur console, donc il faut faire en sorte que ça puisse tourner correctement sur console. Et déjà en termes de FPS, je vais dire qu'on est plutôt pas mal. Et un autre point où on est plutôt pas mal, c'est au niveau de l'ATH, de l'HUD qu'on a sur l'écran, les incrustations, tout ce qu'il faut. J'ai fait en sorte avec OBS que vous ayez une qualité d'image qui soit exactement la même que ce que j'ai moi devant mon simu. Donc vous voyez ce que je vois. Et je trouve que l'ATH est honnêtement plutôt pas mal. Très moderne, dans l'air du temps. On a les indications de pneus, on a voilà, le dash au milieu où on a toutes les informations. On a sur le côté voilà, la petite jauge du force feedback en route et de l'angle du volant qui est indiqué. On a la map, on a tout ce qu'il faut placer au bon endroit et je trouve que c'est plutôt propre. Voilà, il faut le dire, il faut l'avouer. Je trouve que l'ATH est plutôt propre. Maintenant, c'est pas ça qui va sauver son jeu. Parce que on va arriver sur les points négatifs. Déjà, le premier point négatif, c'est ça. Je sais pas vous, mais moi je trouve le son horrible. Voilà. Et sachez que c'est à peu près pareil pour toutes les voitures, hein, parce que le son a très peu changé par rapport aux versions test qu'on avait. Et franchement, c'est dommage. Parce que l'aspect principal d'une voiture qu'on va sélectionner, c'est surtout au-delà de sa performance et de notre amour envers la marque, c'est surtout au niveau du bruit. Une voiture qui fait un excellent bruit, bah, je vais vouloir souvent la prendre. Parce que ça m'intéresse, parce que le bruit, je l'ai constamment dans mes oreilles quand je joue. Donc, c'est un point important. Et c'est un point à ne pas négliger. Et là, je suis désolé, le bruit n'est juste pas bon du tout. Donc, point très 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 négatif pour le jeu. Surtout comme qu'on a des jeux comme LMU qui ont presque autant de temps de développement que Range Sports. Faut savoir, je ne l'ai pas précisé, mais Range Sports est en développement depuis 2022. Et peut-être même un petit peu avant, je crois. Et il y a eu des petits dramas par rapport au développement puisqu'ils auraient volé des parties de code de Studio 397 avec R-Factor 2. Il y a le noyau du jeu est une copie en fait de celui d'R-Factor 2 et même de Le Mans Ultimate. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors ce n'est que des rumeurs, mais ça n'a jamais été réellement confirmé ou quoi du côté des studios. Donc on sait pas, c'est des rumeurs. Mais en tout cas, même si c'est vrai, sachez que ça n'a pas été mis à bon profit parce que ce n'est pas très bon. Mais surtout, le point qui va vous intéresser le plus, je suppose, c'est les graphismes et le retour de force et la physique. Alors pour commencer avec les graphismes, on a 160 FPS. Alors ok, c'est bien, mais je trouve honnêtement que le jeu n'est pas beau. Voilà, bon, en plus on vient de prendre un freeze parce qu'on a un affichage. On a perdu énormément d'FPS d'un coup, ça a pas l'air d'être très très stable. Niveau stabilité FPS, on n'a pas l'air d'être là. Mais en termes de qualité, je suis désolé, regardez la tête qu'a l'herbe. Il y a dans aucun autre jeu de simulation une herbe semblable. On dirait que l'herbe a été brûlée. Elle est jaune, elle n'est pas verte, elle est jaune blanche, c'est bizarre. C'est très bizarre. Et puis même, regardez, le grillage, c'est très flou, il y a du grain, c'est pas très beau, c'est pas bien optimisé. Enfin, en termes de qualité d'image, je veux dire, pas en termes de FPS, hein, parce que les FPS on les a. Mais c'est dommage qu'on n'a pas la qualité qui suive. Parce que le jeu n'est pas très beau. Alors, c'est un des seuls jeux, je crois que c'est le seul jeu sim racing qui est sous Unreal Engine 5. En tout cas, c'était un énorme argument du jeu pour sa sortie et son lancement. C'est qu'il est sur Unreal Engine 5 et j'ai l'impression que Unreal Engine 5, depuis la bêta, on se l'est dit, c'est pas le moteur qu'il faut pour faire des jeux de sim racing. Parce que c'est pas très beau. Regardez la qualité du miroir, s'il vous plaît. Pourtant, le miroir est en qualité maximum, hein.
regardez la qualité du miroir. J'ai une config qui est plutôt bonne, hein. J'ai une carte graphique Nvidia 4060 Ti et un processeur Ryzen 5 5600 chez AMD. Donc j'ai ce qu'il faut pour le faire tourner correctement. Et pourtant malgré ça, c'est pas très beau. C'est vraiment pas beau graphiquement. Donc en termes de graphisme, ils se sont un peu loupés. Ils se sont même beaucoup loupés. On va être complètement net. Et en termes de physique, c'est pas mieux. Voilà, en termes de physique, moi je sens rien dans le volant. J'ai passé du temps à essayer de faire des réglages pour que ce soit le mieux possible. Là, je suis avec le meilleur réglage possible sur mon volant. J'ai une base SimMagic de 10 Nm, donc je ressens des informations. Quand je joue à d'autres jeux, à iRacing, ACC, LMU, je ressens beaucoup d'informations. Là, je n'ai absolument rien dans le volant. En fait, j'ai quelques informations quand je roule légèrement sur les vibreurs et quand je mets une roue ou deux dans l'herbe, parce que ça saute un peu de partout. Sinon, je n'ai absolument rien. Je peux vraiment y aller avec un doigt et je peux tourner le volant. Vraiment, il n'y a rien. Il y a rien dans le volant. C'est très dommage quand même parce que le jeu a pris beaucoup de temps de développement. Mais le problème, c'est que ce jeu est sorti beaucoup trop tôt pour le grand public. Et en plus on voit des artefacts un peu partout sur le... Je sais pas si ça se verra sur le record, mais il y a des artefacts un peu partout, des clignotements, des sentiments. C'est très bizarre, c'est très bizarre en termes de graphisme. Mais ce jeu a un véritable problème, c'est qu'il est sorti pour l'e-sport et pour les championnats, hein, des championnats comme l'e-sport World Cup où il y a une section Ren Sport, puisque derrière le jeu, en termes d'investisseurs, il y a beaucoup de Qataris, hein, il y a beaucoup de personnes de ce domaine, et ils l'ont pubé en mode c'est le jeu numéro 1 pour l'e-sport. Et ils ont fait des grosses compétitions avec énormément d'argent à gagner, plus de 500 000 $ à gagner. Et ils en ont fait des championnats du monde et ça a fait venir voilà, des gens, ça a tapé la curiosité des gens. Ils ont réussi leur coup et c'est comme ça qu'ils l'ont pubé. Mais honnêtement, même les pilotes pros le disent, la physique n'est pas bonne. La physique n'est pas bonne, on ne sent rien, le retour de force ça nous procure rien du tout. Même sur des grosses machines, des pilotes pro avec des machines à plus de 25 Nm de coupe et tout, ne ressentent pas grand chose, ou alors en tout cas ne ressentent pas ce que ça pourrait apporter. Et pourtant on est sur la version PC. Donc si vous jouez volant sur console, vous allez encore moins sentir de choses, parce que la physique n'est pas réellement la même sur console et sur PC. Mais à la manette, par contre, je dois le dire que ça doit être potentiellement intéressant. Pour un joueur manette console, et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Encore une fois, le problème c'est que si vous achetez le jeu sur console, pour avoir tout le contenu, vous allez dépenser 60 € pour rien, hein. Franchement, il y a des jeux comme Project Motor Racing qui sont sortis, alors oui, qui sont pas très bon sur PC, mais qui sur console c'est peut-être le meilleur jeu qu'on a eu depuis pas mal de temps, hein. En termes de jeu simulation, c'est le meilleur jeu console depuis qu'on a eu ACC, honnêtement. Depuis qu'on a eu ce Corsa Competition sur console, Project Motor Racing est peut-être le meilleur jeu sur console. Parce qu'à ce Corsa d'origine, vous n'avez pas de mode sur le jeu, donc vous pouvez quasi rien faire. En termes de physique, vous êtes très limité. Mais Project Motor Racing, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est plus beau graphiquement, les sons sont bien meilleurs. Alors, pas sur toutes les voitures, attention, il y a des sons comme sur les hypercars, je les trouve vraiment pas beaux du tout. Pas bon du tout. Mais sur des voitures anciennes et tout, le son est globalement mieux que Ren Sports. La physique est globalement meilleure aussi. Donc je vous conseille plus d'aller sur Project Motor Racing que d'aller sur Ren Sports, qui pour le coup n'est vraiment pas bon du tout. Et c'est dommage parce que quand ce jeu était annoncé, j'aurais aimé qu'il soit un très bon jeu Sim Racing. C'est toujours ce qu'on veut. Mais en fait, je pense que la demande du marché est saturée. On a des simulations hardcore comme ACC, enfin non, peut-être pas hardcore ACC, mais on a des simulations hardcore comme le Multimate, comme iRacing, on a des bonnes simulations comme Assetto Corsa Competition, et on a du moins simu comme des jeux de rallye, les WRC. Assetto Corsa Rally qui est sorti il y a pas longtemps est quand même très bon en termes de physique, et des jeux moins bons en termes de physique comme F1, voilà, qui sont des jeux un peu plus arcade. En fait, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut sur PC, mais moins sur console. Et peut-être que au lieu de faire croire aux joueurs console qu'un super jeu de sim racing va arriver, peut-être juste se concentrer sur la console.
C'est mon point de vue, c'est mon avis, parce que là, Range Sport sur PC, clairement, il sert à rien. Bon, et ben, je vous ai testé le jeu, je voulais pas y passer non plus, voilà, 20-30 minutes sur le jeu. Je voulais faire une petite vidéo, voilà, pour vous dire que ce jeu, honnêtement, n'est pas fait pour PC. J'ai pas de console pour le tester sur console, donc si vous l'avez testé sur console, n'hésitez pas à me faire un retour. Ça me ferait vraiment plaisir de connaître votre retour sincère, que le jeu soit bon ou pas. La vidéo n'est pas dans le seul but de lyncher Rain Sport, hein, voilà, c'est pas le but idéal, c'est juste de vous montrer que c'est pas un bon jeu, mais c'est pas un bon jeu, hein. Il y a des jeux comme les Call of Duty, FIFA, des jeux beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grands et gros, qui quand ils sortent et qui sont pas bons, les gens disent que c'est de la merde, et les gens le disent. Et quand c'est de la merde, il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire, mais quand c'est de la merde, il faut le dire. Et il faut être honnête. Et moi, je trouve que dans mon cas, j'ai été plutôt honnête. Donc j'ai voulu attendre un petit peu, voilà, les premiers retours des gens. Je voulais pas forcément faire une vidéo dessus, mais j'ai trouvé le jeu tellement honteux pour une sortie sur PC que voilà, j'ai préféré faire une petite vidéo dessus, faire une courte vidéo dessus. Sur console, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il en dit, donc c'est pour ça que je veux avoir vos retours si possible en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Ça fait soutenir énormément la chaîne et ça me fait énormément plaisir. On est proche des 700 abonnés et si on va plus loin, je dirais qu'on est plus très loin des 1000 abonnés. Ce serait exceptionnel, les 1000 abonnés, hein. Le jour où ça va arriver, attention, ça va être exceptionnel. Si jamais vous voulez être au courant qu'une vidéo sorte, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est surtout là où je publie voilà, les annonces que les vidéos vont sortir, et de mettre la cloche de notification bien évidemment sur YouTube. Je fais parfois des lives sur Twitch et même parfois là sur YouTube, ça m'arrive, c'est rare mais ça m'arrive d'en faire. Donc n'hésitez pas à me follow aussi sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, en parlant de ma chaîne Twitch, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre et le 5 et 6 décembre se déroule sur Assetto Corsa Competizione, une course au profit de l'association du Téléthon organisée par la Noco Racing Team. Ce sont les 24 heures Téléthon by NRT, j'en ai déjà parlé l'an passé et cette année on réitère cela. Donc on fera la course en direct sur Twitch et sur YouTube. Voilà, il y aura les streams sur les deux plateformes, en BMW M4 GT4 sur une bonne simulation Assetto Corsa Competizione, et ça va être très sympa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller me follow sur mes réseaux et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.